L'horreur. L'horreur. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus gênants vus en direct à la télévision. I wanna kiss you. I couldn't care less about the team struggling. Pour cette liste, on va s'intéresser aux instants les plus terriblement gênants qui ont été immortalisés à jamais en live sur petit écran. On se concentre sur la gêne amusante qui provoque un rictus, donc on exclut tout ce qui peut rendre mal à l'aise et irait à l'encontre du ton de la liste. Numéro 10, Kenny Gate. Cet extrait a été vu tellement de fois que je doute que le contexte soit nécessaire. Mais bon, pour la très petite minorité qui n'a pas entendu parler du Kenny Gate, sachez que les VMA Awards de 2009 ont été marqués par un événement singulier. Alors qu'elle vient de gagner le prix du meilleur clip pour un artiste féminin grâce à la chanson You Belong to Me, le discours de remerciement de Taylor Swift a été interrompu par Kanye West qui a déclaré que Beyoncé aurait dû gagner. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Et même si Beyoncé a permis à Swift de faire un discours en bonne et due forme à la fin de la cérémonie, c'était loin d'être fini. Cette interruption des plus gênantes continue de suivre Beyoncé, West et Swift. Cette dernière en a même parlé dans son docu de 2020, Miss Americana. Son importance, plus d'une décennie plus tard, témoigne du niveau de gêne que l'incident a provoqué et continue de provoquer aujourd'hui. It was so echoey in there. At the time, I didn't know they were booing him doing that. I thought that they were booing me. Numéro 9, de mauvais sens d'araignée. Pour créer de la hype autour de The Amazing Spider-Man 2, le tisseur de toile préféré de tous a fait un passage dans l'émission Good Morning America. La mise en scène n'était pas compliquée. Spidey atterrit sur le balcon, la journaliste Sarah Haynes tombe en arrière et il l'attrape pendant qu'elle s'évanouit. Sauf que quand Haynes a fait semblant de s'évanouir, elle a glissé des mains de Spider-Man et a cogné le sol. For the moment, I can say I met. Au moment où Spider-Man passe à l'action, Haynes a déjà été victime d'une chute inconfortable. Bien que les deux ont réussi à en rire et à déconner dessus, on me la fait pas à moi. C'était pas le vrai Spider-Man vu les réflexes. I don't know if he survived the fall. I am great. He's apologized profusely. Le moment est rendu d'autant plus emblématique quand on prend en compte le destin de Gwen Stacy dans le film. Heureusement que cette cascade n'a pas eu lieu du haut d'un clocher. Numéro 8, les prévisions mode. De nombreux présentateurs météo ont appris à la dure qu'on n'est pas censé porter du vert quand on se tient devant un fond vert. Le vert n'est pas la seule couleur qui se mêle à cette technologie, cela dit. Lors d'une coupure météo sur l'émission KTLA 5 News, Liberté Chan portait une robe blanche avec un motif de corail. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Where's the green? Au lieu de se concentrer sur le ciel dégagé, le passage a tourné autour de la robe de Chan. Et ce n'était pas la dernière fois que la tenue de Chan a mené à un moment gênant. Dressed by Chris Burrows. Oh my god, it's like swimming. It's intense. Lors d'une autre météo, on a demandé à Chan de mettre un gilet alors qu'elle présentait vêtue d'une robe de soirée. You want me to put this on? Why? Because it's cold? a lot of emails. Chan a plus tard clarifié qu'elle était dans la déconne aussi, néanmoins le hashtag Sweatergate a attisé la polémique. Numéro 7, pas une perle rare. Ça date, mais ça reste toujours aussi bon. Dans les années 80, Geraldo Rivera était un journaliste et une personnalité de la télé, et il a fait une émission spéciale en direct autour de l'ouverture du coffre-fort d'Al Capone, le gangster d'une autre époque. Well, tonight, for the first time, that vault is going to be open live. Un trésor immense et incroyable les attendait. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu, étant donné que le coffre en question a bel et bien été ouvert devant les caméras en direct, mais ne contenait qu'un tas de pas grand chose. It turns out we haven't found very much, at least not yet. C'est pas comme si des millions de téléspectateurs étaient devant leur écran, hein. Eh bah si. Dans le genre, touche le fond mais creuse encore, hein. Mais rassurez-vous, ça n'a pas mis fin à la carrière de Geraldo, ce qui est déjà pas si mal finalement. Thank you for watching. I promised all the critics that if we didn't find anything, I'd sing a song. So, Chicago, that Holland town. All right, I'm going. I'll see you. Numéro 6, marche droit devant toi. Un vrai journaliste ne laisse rien lui échapper. Le reporter canadien Kent Mulgat l'a démontré quand il a interviewé un avocat vague et grincheux dans la rue qui essayait de le semer. Mais au milieu de cette folle poursuite, Mulgat marche en plein dans un poteau en métal. Aïe 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 aïe. Already said I will not be making any comment. Oh my god, that hurt. L'impact fait un de ces bruits, même le gars qui le poursuivait s'arrête pour voir s'il va bien.
Molgat est resté debout, ce qui est impressionnant, mais le choc lui a sans doute coûté sa paire de lunettes, voire une commotion. Ça, c'est du reportage de terrain. Numéro 5, les céréales au raisin de la colère. En plein direct, le météorologue du Connecticut, Scott Haney, a remarqué qu'il y avait des céréales par terre. Alors bien sûr, il s'est fait plaisir. Céréales gratos, ouais! Ce qui a dégoûté ses collègues, et ça se comprend. En mâchouillant les céréales, Haney regrette quasi instantanément son geste, sauf qu'il n'a vraiment compris son erreur que plus tard. Si ces céréales avaient autant une texture de chaussures molles, il y avait une raison. They taste like shoes. I Smells like feet. I smell feet. En fait, c'était du vomi de chat que Haney avait malencontreusement fait rentrer dans le studio. Ça me dégoûte. Et puis tant de questions sans réponse. Pourquoi manger de la bouffe trouvée sur le sol et en direct à la télé en plus? Pourquoi annoncer aux téléspectateurs qu'on vient de manger du dégueulis de félin? I thought it was grape nuts. I ate cat vomit. Right here on television. Et par-dessus tout, qui mange des céréales sans lait? C'est un blasphème. Numéro 4, problème de jetpack. On a tous envie d'essayer un de ces jetpacks qui fonctionnent à l'eau, mais si on fait pas gaffe, ça peut vite tomber à l'eau. À l'occasion d'une expo de bateau à San Diego, un homme du nom de John avait hâte de montrer ce que le jetpack Jetlev R200 avait dans le ventre. Un peu trop hâte a priori puisqu'il a démarré le réacteur sans franchement prévenir le reporter Matt Johnson. And it starts right now. Alors que Matt est encore debout juste à côté, John a décollé dans l'eau et a d'ailleurs failli renverser le reporter. Et alors que John est sous l'eau, c'est le retour en studio où les présentateurs ne peuvent tout simplement pas retenir leur rire et leur choc un peu aussi. John a fini par faire fonctionner son machin comme il se devait, mais même voir le vol intégral était marrant. Oh my gosh! What is that? What is that? Numéro 3, Conan se fait corriger. Conan O'Brien a été à Harvard, ne l'oubliez jamais. Néanmoins, Jennifer Garner a cru être plus maligne que l'ancien élève de cette grande université dans une interview de 2003. En parlant des talents d'espionnage que Garner avait acquis grâce à Alias, Conan a utilisé le mot snuck dans une phrase, une forme passée du verbe sneak qui veut dire se faufiler. Un choix de mots que Garner a tenu à corriger. But there's a time when you snuck into the room to see what the... I sneaked into the room. Snuck isn't a word, Conan, and you went to Harvard and you should know that. À cet instant précis, Garner s'est senti au sommet du monde, applaudi par le public, alors que Conan baissait les yeux comme une victime. Sauf que c'est bien lui qui a eu le dernier mot, sortant carrément un dico plus tard dans l'émission, et il s'avère que snuck est une autre forme passée du verbe et tout à fait correcte. Il n'a pas pu s'empêcher de bien le montrer à Jennifer Garner. Oh, what the hell? Look right here! Snuck, past and past part of sneak. Conan s'est réjoui de son triomphe avec un rire maléfique, mais s'est retenu quand il s'est rappelé que Garner pouvait largement l'éclater à la baston. Wait, you know what? I just realized you could kick my ass. Numéro 2, la fin de l'univers. Avant la confusion aux Oscars, il y a eu cette célèbre cérémonie de Miss Univers. À la fin de la soirée, il ne restait plus que deux candidates, Pia Alonso Wurtzbach des Philippines et Ariadna Gutiérrez de Colombie. Alors que tout le monde regardait impatient de connaître le verdict, le présentateur Steve Harvey a annoncé la victoire de Gutiérrez. Colombia! On lui a donné l'écharpe et la couronne et Gutiérrez a pu savourer sa victoire pendant une bonne minute avant qu'Harvey ne revienne sur scène. En fait, Gutiérrez était la première dauphine, signifiant que Wurtzbach était la véritable Miss Univers. The first runner-up is Colombia. Malgré la joie de la foule, impossible de ne pas se sentir mal à l'aise en voyant Harvey essayer d'expliquer son erreur alors que Gutiérrez transmet sa couronne à Wurtzbach qui ne sait pas trop comment réagir, la pauvre. This is exactly what's on the card. I will take responsibility for this. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications pour ne rien rater. Numéro 1, le playback d'Ashley. Jude Law était le présentateur de cet épisode du Saturday Night Live, pourtant tout le monde n'avait que le nom d'Ashley Simpson à la bouche.
Après une performance remarquable de Pieces of Me, Simpson et le public ont commencé à être victimes d'un sentiment de déjà-vu. Plutôt que de chanter le morceau autobiographie avec son groupe, c'est la voix de Pieces of Me qui s'est fait entendre à nouveau. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I'm fading. Simpson a essayé de sauver la performance avec un pas de danse, mais c'était peine perdue. Tout le monde a réalisé qu'elle faisait du playback. Apparemment, c'est parce que Simpson souffrait de gros reflux acides, sauf que c'était compliqué d'échapper à ce moment une fois arrivé. Se foutre la honte en live à la télé, c'est une chose, mais que ça arrive dans une émission de haut calibre comme le SNL, c'est le cauchemar de toute célébrité. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.